Vous est-il déjà arrivé de vous sentir invisible, comme si votre voix était perdue dans le bruit ambiant? Imaginez une petite fille, dans une salle de classe animée. Elle s'appelle Yacine Fall. D'origine sénégalaise, elle est toujours assise au fond, discrète, presque effacée. Sa timidité est une sorte de cocon, un bouclier qui la protège du monde extérieur. Mais à l'intérieur de ce cocon, une énergie incroyable bouillonne. Une force intérieure, une envie de changer les choses, qui ne demande qu'à éclore. Cette histoire, c'est celle d'une métamorphose. Le parcours de Yacine Fall est bien plus qu'une simple anecdote de réussite. C'est un véritable manuel de courage, une inspiration pour tous ceux qui doutent de leur potentiel. Comment cette jeune fille, que personne ne remarquait, est-elle devenue une leader charismatique qui captive les foules et inspire le changement? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Son voyage nous montre que les plus grands leaders ne sont pas forcément ceux qui naissent avec un micro à la main. Parfois, ce sont ceux qui apprennent à trouver leur voix dans le silence. Durant son enfance, les journées de Yacine se ressemblaient. L'école était un défi non pas académique, mais social. Lever la main pour poser une question? Impensable. Participer à un débat? Terrifiant. Chaque interaction était une montagne à gravir. Elle observait, elle écoutait, elle absorbait tout ce qui se passait autour d'elle. Ses camarades la voyaient comme la fille silencieuse, celle qui ne dérangeait jamais. Mais ce silence n'était pas un vide. C'était un espace de réflexion intense. Dans son monde intérieur, Yacine analysait, questionnait et rêvait d'un monde plus juste, d'un monde où chaque voix, même la plus timide, pourrait être entendue. Le déclic ne s'est pas produit en un jour. Ce fut un processus lent, une accumulation de petites prises de conscience. Une injustice par-ci, une inégalité par-là. Yacine voyait des gens autour d'elle, des membres de sa communauté, qui luttaient pour se faire entendre, qui étaient marginalisés. Une colère sourde a commencé à monter en elle. Pas une colère destructrice, mais une colère constructive, une soif de justice. Elle a compris que son silence, son cocon, ne protégeait personne. Au contraire, il la rendait complice d'un système qu'elle désapprouvait. Elle a réalisé que pour changer les choses, il fallait agir. Et pour agir, il fallait parler. Les premiers pas ont été hésitants, maladroits. Sa première prise de parole en public a été un moment de pure angoisse. Le cœur battant, les mains moites, la voix tremblante. Elle a peut-être bafouillé, cherché ses mots. Mais elle l'a fait. Et ce premier pas, aussi petit soit-il, a tout changé. C'était la première fissure dans sa coquille. Chaque petite victoire, chaque mot prononcé, chaque idée partagée, renforçait sa confiance. Elle a commencé par s'impliquer dans de petits projets associatifs, des groupes de discussion au sein de son quartier. Là, elle a découvert quelque chose d'incroyable. Les gens l'écoutaient. Ce qui rendait son discours si puissant, ce n'était pas l'éloquence d'une oratrice née, mais l'authenticité d'une personne qui parlait avec son cœur. Ces mots venaient d'une expérience vécue, d'une conviction profonde. Elle ne cherchait pas à impressionner, mais à connecter. Elle parlait le langage de ceux qui se sentaient invisibles, parce qu'elle avait été l'une d'entre eux. Sa timidité passée est devenue sa plus grande force. Elle comprenait les peurs, les doutes, et savait comment y répondre avec empathie et bienveillance. Lentement mais sûrement, la jeune fille effacée s'est transformée. La transformation de Yacine est fascinante. Elle n'a pas écrasé sa personnalité d'origine pour en créer une nouvelle. Elle a plutôt intégré sa sensibilité, son empathie, dans son nouveau rôle de leader. Elle est devenue ce qu'on appelle un leader-serviteur. Un leader qui ne cherche pas le pouvoir pour le pouvoir, mais qui se met au service d'une cause, au service des autres. Son charisme ne venait pas d'une assurance exubérante, mais d'une force tranquille, d'une détermination inébranlable. Les gens étaient attirés par son courage. Voir cette femme, qui avait surmonté ses propres peurs, se lever pour défendre les autres, était profondément inspirant. Elle a commencé à organiser des événements, à monter des projets de plus grande envergure.
Elle a appris à déléguer, à faire confiance, à motiver une équipe. Elle a découvert qu'un leader n'est pas celui qui fait tout seul, mais celui qui sait s'entourer et donner aux autres les moyens de briller. Son leadership était inclusif. Elle s'assurait que tout le monde ait une place à la table, que chaque opinion soit respectée. Elle recréait à plus grande échelle l'environnement sûr et bienveillant dont elle aurait rêvé enfant. Son passé n'était plus un fardeau, mais une boussole qui guidait chacune de ses décisions. L'histoire de Yacine Fall nous enseigne une leçon fondamentale sur la nature du leadership. La société nous présente souvent un modèle de leader extraverti, dominant, qui prend toute la place. Mais le véritable leadership peut prendre de multiples formes. Il peut être silencieux, réfléchi, empathique. Il ne s'agit pas de crier plus fort que les autres, mais de savoir écouter, de comprendre les besoins profonds d'un groupe et de tracer un chemin vers un objectif commun. Le leadership véritable vient du cœur, de l'authenticité et de la volonté sincère de faire une différence. Pensez-y. Les plus grands changements dans l'histoire ont souvent été initiés par des personnes qui, au départ, n'avaient rien d'un leader traditionnel. Des gens ordinaires, animés par une conviction extraordinaire. Le parcours de Yacine est un puissant témoignage de cette vérité. Elle nous rappelle que notre plus grande faiblesse perçue peut devenir notre plus grande force. Sa timidité lui a donné une capacité d'écoute et une empathie exceptionnelle. Son sentiment d'invisibilité lui a donné la rage de rendre les autres visibles. Alors, la prochaine fois que vous douterez de vous, que vous vous sentirez trop petit, trop timide ou trop discret pour faire une différence, pensez à Yacine Fall. Pensez à cette petite fille au fond de la classe. Le potentiel de leadership est en chacun de nous. Il ne s'agit pas de changer qui nous sommes, mais de trouver le courage d'exprimer la force qui est déjà là, à l'intérieur. Le chemin peut être long, il peut être semé d'embûches, mais chaque pas compte. La voix que vous pensez perdue est peut-être celle que le monde attend d'entendre. Le parcours de Yacine Fall est une invitation à briser nos propres coquilles et à trouver la force de nous lever pour éclairer le chemin, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Merci de nous avoir suivis. Si cette histoire vous a inspiré, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires inspirantes. À très bientôt.